tous et à toutes, bienvenue dans votre guidance actu de ce vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore pour décrypter ensemble les enjeux de notre société. Bonne journée, j'espère de votre côté, j'espère que tout s'est bien passé. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéritif si vous êtes en train de prendre votre apéritif, sachant que ce soir en plus pour beaucoup, vous êtes en week-end. Alors ici, je ne sais pas si vous avez déjà prévu des choses pour ce week-end ou non. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'aime beaucoup savoir ce que vous pouvez faire également. Et puis avant de commencer notre émission, avant de rentrer, je dirais, dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous retrouvez dans la barre de description le lien pour vous abonner donc sur la chaîne de Joël. Il s'avère qu'hier en fin d'émission, j'ai refait un peu le point en lisant ce très beau commentaire plein de bon sens, extrêmement vrai, qui me parle et que je souhaitais absolument vous transmettre, car il m'a ouvert ici une certaine réflexion, une certaine vision que je n'avais pas jusqu'alors, et puis il m'a ouvert donc des pistes de réflexion. En tous les cas, pour le moment, nous nous retrouvons au quotidien toujours ici sur ma chaîne officielle, donc l'âme sensible, pour la saison 2 que nous avons commencé mardi, car nous sommes dans notre deuxième année ici donc d'émission, deuxième année de la chaîne. On a fêté notre premier anniversaire mardi, ceci grâce à vous, et pour le moment, compte tenu des difficultés qui sont les miennes, qui sont les nôtres en fait, puisque l'âme sensible aujourd'hui c'est Joël, Géraldine en tant que modératrice et moi-même en tant que créateur de la chaîne, on est confronté à la son qui comme vous le savez, ça fait une semaine aujourd'hui que la chaîne est démonétisée, et pour pallier quelque part à ce manque aussi, et si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez désormais le faire par l'intermédiaire donc de la cagnotte que nous avons constituée et qui ici est vraiment à votre disposition si vous souhaitez bien sûr contribuer donc au développement de la chaîne. En attendant, je suis très heureux de vous retrouver. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo dès maintenant, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis pensez également à activer la petite clochette. Je m'aperçois que depuis la semaine dernière, donc on est vraiment sur de la rétention, aussi bien sur le nombre d'abonnés, sur le nombre de vues. Et plus que jamais, je suis déterminé, bien sûr, à vous retrouver au quotidien. Donc désormais, vous pouvez soutenir la chaîne par vos pouces, par vos abonnements, par votre participation à la cagnotte, ici. Et je vais arrêter avec ce terme ici, je me suis rendu compte que c'est un terme que j'employais de plus en plus souvent. J'ai retrouvé aujourd'hui un oracle auquel je ne me souvenais absolument plus, qui s'appelle l'oracle au quotidien de Marilène Coulombe. Alors il se peut que vous connaissiez cet oracle, le jeu de 44 oracles avec livret d'accompagnement. Et c'est un oracle qui est très 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 instructif, qui est très complet aussi, et que j'aime utiliser, que j'utilisais à un moment donné dans les émissions, donc bienvenue à la rencontre de votre destinée, mais nous allons l'utiliser ce soir, et en fonction de la carte que nous aurons, nous développerons ici le sujet avec, j'ai préparé l'oracle des deux roses, j'ai repris l'oracle politiquement incorrect, l'oracle du Béline, et bien sûr ma demoiselle. Alors on y va, on va regarder ici quel est le sujet que l'oracle souhaite que nous utilisions par l'intermédiaire donc des énergies
en présence des énergies de l'archange Michael, de l'archange Gabriel. Toutes les protections sont faites et j'appelle systématiquement, avant de débuter la captation, dans mes protections, j'appelle ici la présence de l'archange Michael et de l'archange Raphaël. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Raphaël s'invite, je dirais, aujourd'hui, mais force est de constater qu'il est bien avec nous. Donc nous avons de la chance, nous sommes protégés aussi à travers et durant tout le temps de visionnage de cette vidéo, de cette nouvelle émission qui débute. Et nous allons regarder ensemble avec l'oracle au quotidien. On va faire une coupe tout de suite. Quel est ici le sujet qui va nous concerner en tant que citoyens, au service bien sûr de la résistance, ce soir au cours de cette émission. Et ensuite on m'a demandé de faire un 5 triplé, mais avec 3 oracles différents. Allez, ok, on est bon. Je vais ici prendre le dé et je vais demander tout simplement ici aux énergies, aux guides de bien vouloir m'indiquer quelle est la carte qu'ils souhaitent que j'utilise pour cette émission. Donc nous sommes pour débuter l'émission avec la 5e carte. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ok. Que nous allons mettre ici au milieu puisque ça sera la carte des révélations. Nous allons regarder avec l'oracle du Béline ici par rapport à cette situation. Donc on va poser les mêmes questions qu'hier soir, à savoir les futurs possibles, quels sont les futurs par rapport à ce sujet, quelle est la prochaine étape, les conseils, l'évolution possible, les oppositions, j'en bafouille, pardonnez-moi, et les solutions. Allez, let's go, c'est parti, vous pouvez vous installer bien sûr bien confortablement et on y va en compagnie de l'oracle au quotidien, de l'oracle également du Béline. Et non, nous avons besoin de vous. Allez, on va faire une coupe que je ne vais pas regarder. Tac. Nous allons ici. Je vais arrêter avec ce terme qui commence sérieusement à m'agacer. Un nouveau tic de langage. Je vais essayer de l'envoyer le plus loin possible, de façon à ce qu'il ne vienne pas polluer l'écoute, votre écoute des messages que j'ai à vous transmettre. Alors, ici on est au niveau du futur. La prochaine étape, on va regarder tout de suite quelle sera celle-ci. Ok, quelle sera, donc quels sont les conseils par rapport à ça. Là, j'embarque le tapis de tirage. Oh, bah tout va bien, soit. Ok, ici, quelle est l'évolution possible, s'il vous plaît? Ok, les oppositions. Et les solutions. Je vais découvrir en même temps que vous donc le sujet de ce soir. On regardera bien sûr le dos de deck pour terminer. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Normalement, oui. Au niveau du retour, j'ai quoi? Ouais, on est bien. Alors, découvrons sans plus attendre la carte ici qui nous accompagne ce soir. L'oracle nous suggère vraiment de regarder les synchronicités, de regarder ici tous les signes que nous pourrions avoir dans notre propre quotidien. Et je vais vous lire donc le message. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait.
Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Ici et maintenant, au cours de ce tirage, nous sommes accompagnés par les énergies, par nos proches, par nos anges gardiens, par les archanges également, qui nous invitent à surveiller les synchronicités et en même temps qui nous rappellent que tout finalement se déroule selon le plan, selon tout est à sa place. Bien que nous soyons aujourd'hui dans une situation particulièrement difficile, conflictuelle, anxiogène aussi, les énergies, par ces mystérieuses étrangetés, le divin, le céleste, l'univers, vient nous porter un message dans lequel on nous dit de tenter d'observer toutes les manifestations qu'il y a autour de nous et qui nous montrent aussi le chemin à prendre, le chemin à parcourir pour pouvoir nous réaligner sur notre propre chemin de vie. On nous dit surveiller les synchronicités et ici on a 2 pièces de puzzle qui s'emboîtent. Les deux pièces de ce puzzle qui s'emboîtent nous montrent et nous indiquent également que tout est en train de s'imbriquer, que notre propre matérialité est reliée bien sûr à l'univers et la lumière ici est là, la lumière brille. Cette lumière qui représente aussi cet égrégore que nous formons à travers nos prières, à travers nos méditations, à travers nos pensées créatrices, nos pensées positives, font que nous sommes accompagnés sur ce chemin, dans notre propre réalité, par l'univers, le divin. Le divin est à l'œuvre dans nos vies pour que nous puissions ici vivre de la meilleure façon qui soit en sortant de cet état anxiogène qui peut nous impacter à la fois mentalement, psychologiquement et corporellement. Appelez-le comme vous voulez, vous pouvez l'appeler l'univers, vous pouvez l'appeler le divin, vous pouvez l'appeler le céleste, peu importe. En tous les cas, il est bel et bien présent et nous accompagne dans ces périodes troubles, dans ces périodes difficiles. Ici, et voilà, je l'ai encore dit, bon, je pense qu'il va me falloir un peu de temps avant de supprimer ce terme-là. Surveillons les synchronicités. Le hasard n'existe pas. Par rapport à ceci, cela nous redonne cette force intérieure pour avancer et les futurs possibles seront, au niveau des lendemains, seront des lendemains où nous retrouvons progressivement notre propre combativité par la réappropriation énergétique de notre force intérieure. On est là, on est dans la traduction du « soyons unis et solidaires ensemble », car nous pouvons et nous ferons toute la différence. Nous gagnerons. Nous vivons aujourd'hui dans une société complètement divisée, complètement sans dessus-dessous, avec notamment des alertes à la bombe à n'en plus finir. Tout ceci est fait pour nous impacter.
Ici, on nous dit, ne craignez rien. Pensez à vous, pensons à nous, pensons à nos enfants. Et ensemble, nous ferons toute la différence, car nous sommes accompagnés sur ce chemin par les énergies célestes qui sont en élévation pour nous accompagner, pour nous aider à retrouver cette force intérieure, cette combativité, et surtout, face à nous, nous avons des personnes qui sont dans l'entêtement, dans la précipitation, et qui, je dirais, commencent à faire des erreurs de stratégie, des erreurs de communication. Et ici, voilà, encore une fois, je vais mettre 1 euro à chaque fois, on est dans des décisions qui sont complètement sans fondement, car il y a une peur. La peur, mes chers amis, change de côté, a changé de côté. Bien que l'on nous rabâche à longueur de journée que c'est nous qui soyons dans cette peur, s'il y a une peur, c'est qu'il y a aussi un désir, et nous sommes amenés à retrouver la matérialisation et la concrétisation à travers nos actions solidaires, unis, ensemble. Peu importe que vous soyez d'accord avec moi ou non, peu importe que l'on soit d'accord avec notre voisin ou non, les guides nous disent, nous sommes dans la même galère. Seul, on ne peut rien. Ensemble, nous pouvons faire toute la différence. Et nous ferons toute la différence. Quelle est la prochaine étape? Ici, l'entreprise. On est dans la planification, on est dans la construction. Et on est réellement dans une force intérieure qui nous permet de reprendre vie. On nous parle du travail. Les choses ne changeront pas du jour au lendemain. Pour cela, il convient de retrouver notre fluidité énergétique que nous allons placer dans le renouveau et au service du renouveau qui est nous avons à construire, à reconstruire. Il nous faudra sûrement des années pour reconstruire. On ne retrouvera jamais ce que nous avions connu avant. C'est terminé. Seulement, cela, toute cette situation nous oblige à nous réinventer. Donc, n'ayons pas de regrets. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, grâce à eux, je dis bien grâce à eux, à force de tirer sur l'élastique, et non de se tirer sur l'élastique, quoique les deux peuvent être liés aussi de leur côté, il y a un retour de boomerang qui se fait. Alors, ne lâchons rien. Ne nous entêtons pas non plus. Car l'entêtement devient une forme d'obsession. Et donc, on s'enferme dans le mental. Ici, encore une fois, le point de départ concerne on nous dit « Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. » Le plus important aujourd'hui, c'est de comprendre que notre force intérieure, que notre combativité, nous ne l'avons pas perdue. Et nous pouvons la mettre, la réunir pour le bien commun, afin de
construire ce renouveau que nous attendons tous et toutes. Quels sont les conseils? On est dans l'infortune. Ils sont dans la fortune. C'est ce que nous avions hier. Face à eux, face à l'élévation aussi, je dirais, de notre spiritualité, nous avons, et cela les met en position d'échec. Tout est fait pour nous créer des déconvenus, et le fait de refuser ce que l'on nous impose, et là où je suis assez content quelque part, c'est de me dire que les centres de vaccination, par rapport aussi à ce que nous avons appris concernant un fameux laboratoire pharmaceutique, les gens ne sont pas dupes. Et il y a beaucoup moins de personnes qui sont allées chercher leur breuvage et leurs potions. On nous parle des limites physiques. On a fini par s'assimiler à un discours ambiant. Que faisons-nous de notre force intérieure? Car sortons de cette représentation de nous-mêmes nous figurons dans l'incapacité de pouvoir changer quoi que ce soit. Non. Les anges sont là, le divin est là, l'univers est là, à nos côtés, pour nous permettre de retrouver cette force intérieure, pour construire, pour nous réunir, assembler ici les morceaux, je dirais, c'est-à-dire que quel que soit votre âge, quel que soit votre horizon, quelle que soit votre couleur de peau, quelles que soient vos opinions politiques même, le plus important aujourd'hui, c'est d'être ensemble. Et nous ne sommes pas encore suffisamment nombreux. Il se trouve aujourd'hui dans une situation de déconfiture. Nous sommes en train de mener la bataille que nous remporterons. On nous parle de l'amour. L'amour au niveau de l'évolution possible, on retrouve ici, et nous faisons l'apprentissage, bien sûr, par l'éveil de la spiritualité, même si c'est un terme galvaudé, on a un regain de vitalité. Certaines personnes sont dans l'aveuglement, ne veulent pas voir, et les personnes qui refusent de voir ce qui est se retrouveront elles-mêmes prises au piège d'un système tentaculaire. Et n'oublions pas que la foi en tant que telle, et je ne parle pas de la foi chrétienne, catholique, musulmane, hindouiste, protestante, non, la foi, avoir foi en soi, avoir foi en des lendemains qui chantent, c'est ce que l'on vient de me dire à l'instant. Cette colombe nous apporte la paix. Au niveau de l'évolution possible, la colombe nous apporte la paix. Même si, pour le moment, nous sommes dans la combativité, nous sommes fatigués, épuisés, mais c'est aujourd'hui que nous devons nous mobiliser, car nous pouvons faire toute
la différence, pour retrouver l'ordre établi, l'ordre des choses. Qu'est-ce qui vient s'opposer ici? Le départ, l'éloignement, l'évasion. On est avec les hirondelles qui pour moi symbolisent le printemps. Je l'ai toujours dit, et ça fait un petit moment que j'en parle, vous disant que nous retrouverons un nouveau départ, une nouvelle direction au printemps. La carte de l'opposition ici me parle d'un détachement, d'un éloignement. D'un éloignement de qui? De nous? Non. Pour le moment, il s'accroche. Et on nous parle du Black Rock, hein, du rocher noir. Mais la visibilité ici, on est dans le brouillard. Bien sûr que nous sommes dans le brouillard. Hein, mais tout est fait pour. Seulement, un nouveau jour se lève au printemps. Donc, mobilisons-nous, ne lâchons rien et refusons de nous soumettre à une domination qui est purement et simplement étatique. Quelles sont les solutions ici? Les pénates, les foyers, le refuge, la préservation. On nous invite vraiment à préserver nos foyers, nos familles, face aux déconvenus, face à l'incapacité dans laquelle on aimerait nous plonger. Car nous avons en nous cette force intérieure, cette combativité qui nous permet de construire en suivant notre cœur, en faisant l'apprentissage aussi d'une nouvelle direction, d'un autre mode de vie. Et surtout en ne pensant pas que tout est foutu. Ici, il y a vraiment une invitation aujourd'hui à nous recentrer, à retrouver en nous, malgré les situations, un équilibre et à sortir de la peur. Je vais redire ici ce que je disais tout à l'heure. Si il y a des peurs ou de la peur, c'est qu'il y a du désir. À nous de mener à bien la matérialisation de ce désir. Je ne sais pas si je suis clair. Est-ce qu'on continue comme ça ou non? Oui, mais alors on va prendre le Béline. Je voulais faire un 5 triplé. Et ici, du coup, on est reparti sur le dévoilement des mystères. Non, viens là toi, je t'ai pas demandé de partir. On va faire une coupe. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? La lucidité, faisons preuve de discernement, de logique, de justesse, de raison sur le mensonge, sur le complot, la calomnie, la dissimulation. Ça parle, non? Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Et ne nous laissons pas berner par
un narratif officiel qui aujourd'hui contribue à rendre ou vous savez, je crois que à force d'entendre certaines choses, on finit par s'identifier à celles-ci. Et donc là, on se retrouve dans des idées limitantes. On nous demande de faire preuve de lucidité. Au niveau de l'opposition, ok, et au niveau maintenant des solutions. La guerre, c'est une guerre spirituelle. C'est vraiment aujourd'hui une... J'ai abordé cette semaine, je sais plus quand, mercredi je crois, il me semble. J'ai interrogé les cartes pour savoir si nous pouvions ou non nous attendre à une troisième G, le mien, dit du verbe dire, al, le al. Et là on nous dit mais on y est en fait, nous y sommes. Seulement c'est pas ça, c'est une guerre spirituelle. Des forces du mal contre les forces du bien. C'est bien pour cela que l'on nous demande de retrouver notre vitalité, c'est-à-dire remonter en vibration énergétique, remonter notre propre taux vibratoire. Car la véritable lumière qui est en nous, à travers nous et autour de nous, l'emportera. C'est-à-dire que l'amour l'emportera sur la muerte. Piou, ils ont perdu. Et tout est fait depuis ces derniers mois, ces dernières semaines, encore aujourd'hui au niveau de l'actu, pour donner l'illusion qui maîtrise une situation, mais ils sont complètement dépassés par cette situation. Complètement. Ils redoublent d'efforts comme un animal agressé pour chasser, pour créer des obstacles. J'ai pas les obstacles ici. Alors peut-être que les obstacles sont en dos de deck. Là, je les ai pas. C'est-à-dire que nous avons la force de contourner et d'affronter les obstacles créés par l'innovation, la création, les réponses que nous pouvons apporter. Ensemble, pas seuls. Les attentats. Il n'est pas à exclure non plus, on y reviendra par rapport à ça, que l'armée, ce qui est le cas, puisque je vous donne un exemple très clair. Hier, dans Vincennes, proche Saint-Mandé, il y avait très longtemps que nous n'avions pas vu les brigades cinéphiles. Cinophiles, pas cinéphiles. Qui interdisaient les gens de passer dans telle rue. Bah ouais, mais ça sert à quoi? Ça rime à quoi? Ça rime à rien, quoi. Donc, face à nous, nous avons une montée de la violence. On nous parle de la vie, la vitalité, vous voyez ici, hein. On nous parle de la combativité, on nous parle de la force intérieure, et on est au début. Nos projets sont féconds. La vitalité est là, on retrouve ce souffle de vie par nos actions.
début d'un nouveau cycle, début d'une nouvelle saison. Les changements sont à venir, mais les changements positifs et les changements ici qui indiquent un changement pour qui, vous savez. La campagne, la source, les cottages, on est sur le territoire ici. On nous parle du territoire. Que ce soit à la campagne, que ce soit en ville. J'ai mon gâteau qui est en train de... Excusez-moi, je mange un petit peu. J'adore ça. Ces petites gaufrettes, vous savez, hollandaises. Même si les meilleures que j'ai mangées restent celles que j'ai pu manger à Amsterdam. Celles-ci sont très bonnes, hein. Celles de chez Emma. Je ne sais pas si vous les connaissez ou non. Très très bon. Et j'ai une autre lecture ici aussi possible. Ça se fait pas ce que je fais, je suis en train de parler la bouche pleine. Les guides nous disent que face à cette situation, dans les grandes villes notamment, beaucoup de personnes pensent, afin de retrouver une vitalité, à quitter les grandes villes pour s'installer à la campagne. Nouveau cycle. Tout est fait à Paris, je dirais, pour chasser les Parisiens. Ça, c'est un autre sujet. On y viendra si jamais ce sujet vous intéresse. Vous me direz ici en commentaire si vous souhaitez qu'on s'intéresse un petit peu à l'ambiance et au devenir de la capitale, qui pour le coup est complètement obsédé par la préparation des Jeux olympiques qui, à mon avis, seront retardés. J'y viendrai aussi le moment venu. Bon, ici on nous dit quoi au niveau de l'amour, l'évolution? On est sur... Vraiment, ça a créé... Il y a quelque chose qui ne me plaît pas spécialement ici. À savoir qu'on nous parle encore une fois de l'insécurité qu'il y a et qui peut aujourd'hui s'étendre dans les campagnes. Tout est fait pour créer en même temps cette insécurité, ce climat d'insécurité. Et c'est la raison aussi pour laquelle une grande violence et une agression, les agressions sont faites à celles et ceux qui, comme moi au quotidien, œuvrent pour amener et pour éveiller les consciences. On nous parle de ça ici. L'accident, la guerre, l'attente du tas qui pourrait venir. En même temps, on nous parle bien actuellement que nous sommes dans ce climat, dans ce contexte. Mais je n'exclus pas, encore une fois, la possible ou impossible sur notre territoire, mais contrairement à ce que je pouvais penser, ce que j'avais pu vous dire, on nous parle de la campagne. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut tout à fait se produire, mais non pas dans une grande ville comme Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, je ne vais pas tous les faire,
mais quelque chose qui pourrait réellement nous surprendre par rapport à la localisation. On a la science ici aussi qui... La science, les expériences, la découverte. Parce que ce qui va être important ici aussi, ça va être de pouvoir lutter et dégager les entreprises, vous savez, les grandes entreprises, hein, big, là il y a un retournement de situation en même temps. On apprend, il y a des découvertes qui se font. On nous parle d'un changement aussi pour eux à venir. Hein. Il serait temps. Car ce qui est recherché avant tout, c'est une décroissance de la population. Donc en refusant de nous soumettre aveuglement par une notion, une assimilation et une identification à une fatalité, nous pouvons retrouver et nous retrouverons notre propre vitalité. De ce fait, ce qui est de l'ordre des lobbies pharma seront en régression. Il y a quelque chose qui se présente qui est de l'ordre de l'accident. On est vraiment dans ce schéma-là. Ne l'oublions pas. C'est important. On est à combien là? Je vois pas le temps, 42 minutes je crois. Ok. Sujet extrêmement parlant et riche. Allez, on va regarder les deux decks pour terminer. On nous dit c'est le temps de récolter. Nous récolterons le fruit de nos efforts. Je vais vous lire ici le message de la carte. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Bon, ça, un maître conditionnel. Hein. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. C'est pas tant le message qui m'intéresse ici, c'est le terme récolte. Nous récolterons. Ça tombe bien, on est en automne, le temps des récoltes. On est dans les échanges, les transactions aussi, le trafic, car tout n'est qu'un jeu que nous gagnerons. Les serpents sont à l'œuvre, ils échangent, ils communiquent, ils se déplacent.
nous remporterons nous remporterons la partie. Le trafic de la maladie, bon, bizarrement, hein. Et là, nous avons il y a chez beaucoup, bah oui, tout est fait pour créer des épreuves de la fatigue, du mal-être, une affliction, mais le changement est là. Ça, nous assistons à une baisse et un changement au niveau. Baisse de morale, ici. Mais nous assistons à quoi? Un changement, une transformation. Et nous reprenons notre liberté. Créons ainsi une nouvelle direction. Et où nous sortons de la pollution et de la manipulation et du contrôle. Encore une fois, je n'ai pas dit que c'était pour tout de suite. N'extrapolons pas les propos que je viens de tenir. Hypothétiquement parlons, bien sûr. Mais je pense qu'on a un tirage tellement clair. Ici, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, en oubliant. Hein, vous ne me dites pas ici, surtout. Mais je serais intéressé de savoir ce que vous en avez pensé. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous rappelle qu'exceptionnellement, nous nous retrouverons. Il n'y aura pas d'émission donc demain soir. Prochaine émission demain matin pour bienvenue à la rencontre de votre destinée. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup pour votre confiance, pour votre fidélité, pour nous avoir rejoints. Peut-être aussi de votre côté, peut-être êtes-vous nouveau sur la chaîne. Eh bien, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille, que nous vous accueillons, Joël, Géraldine et moi. Et on n'oublie pas surtout de liker la vidéo, c'est plus qu'important et plus que nécessaire pour remonter au niveau du référencement de la chaîne qui pâtit aussi des conséquences des décisions qui ont été prises par qui vous savez. Je vous embrasse, je vous dis à demain matin pour celles et ceux qui regardent bienvenue les émissions matinales. Autrement, on se dit à lundi soir 20h20. Je vous souhaite un excellent week-end, très belle soirée à vous et on se dit donc à demain. Ciao, ciao.